Bonjour, Fabrice Verdelet, délégué syndical central CGT d'APF France Handicap. Donc APF France Handicap est une association nationale du médico-social ayant plus de 450 établissements en France et 17 000 salariés avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard. Lors du CSE central du 26 septembre 2024, la direction générale d'APF France Handicap annonce froidement son intention de mettre en œuvre un PSE sur 36 établissements. Dès le lendemain, des visioconférences sont organisées pour informer les salariés concernés qu'ils vont faire partie du PSE. L'annonce est violente, nos collègues sont pour la plupart seuls derrière leur écran et doivent surmonter cette annonce. Le 8 octobre 2024, dans le cadre d'un CSE central extraordinaire, l'employeur dévoile son plan. Les 12 CGM, les centres de gestion mutualisés qui ont été créés 2 ans auparavant, sont fortement impactés. Il y aura 158 suppressions d'emplois et 95 propositions de mobilité, c'est-à-dire traverser toute la France, changer complètement de région, ou s'ils le refusent, être eux aussi licenciés. Ces personnels seront licenciés entre mai et juin 2025. Les entreprises adaptées, elles aussi, sont fortement impactées, 105 suppressions de postes, et les lettres de licenciement sont programmées pour le mai 2025. Le service informatique des SI de Pessac sera lui aussi impacté avec un tiers de l'effectif, soit 20 suppressions de postes. Le siège national à Paris, 37 suppressions de postes, est aussi impacté. L'employeur a choisi d'ouvrir à la négociation uniquement un accord partiel sur les mesures d'accompagnement, choisissant pour le reste d'avoir un document unilatéral reprenant l'ensemble du dispositif du PSE, définition des catégories professionnelles, visées, livre 4, et toutes les mesures de prévention des risques et les critères d'ordre. 2 grosses mobilisations des salariés à l'initiative de la CGT ont eu lieu le 8 octobre et le 12 décembre 2024 et ont permis de montrer à notre employeur la solidarité et l'attachement à nos 431 salariés qui vont être sacrifiés du fait de la mauvaise gestion de notre association. La CGT, majoritaire au CSE central, organise la riposte et, accompagnée d'un cabinet d'expertise, va essayer de limiter les dégâts. L'employeur souhaite dès le début mettre en place des mesures d'accompagnement au rabais avec lors des négociations un accord sur des mesures d'accompagnement avec un cynisme extrême de la directrice des ressources humaines qui heurtera les camarades négociateurs potentiellement touchés par le PSE. Les élus CGT du CSE central ont fait 2 demandes d'injonction aux dates du 25 novembre et 17 décembre. Ces injonctions ont obligé l'employeur à rester dans les clous et à modifier ses catégories professionnelles et supprimer certains critères d'ordre qui étaient liés à la qualité professionnelle, ainsi que rouvrir la négociation de cet accord pour restreindre le périmètre d'application du PSE. La CGT a porté une résolution au CSE central permettant aux salariés qui le souhaitaient, durant la période avant l'homologation, de pouvoir quitter APF France Handicap par une suspension de leur contrat de travail afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble des mesures du PSE. Les mesures d'accompagnement du PSE restent très insuffisantes pour accompagner correctement nos collègues qui vont être licenciés et donc la réouverture des négociations auraient pu permettre d'améliorer cela. Mais malheureusement, la CFDT, considérant que l'accord initialement signé était satisfaisant, ont choisi de signer la restriction des périmètres sans contrepartie. Pour ces 2 raisons, la CGT n'a pas signé les 2 avenants de l'accord sur les mesures d'accompagnement. Depuis hier, mardi 25 mars, nous savons que le PSE a été homologué et que l'accord sur les mesures d'accompagnement a été validé par la DRITS. Les licenciements seront mis en œuvre dès le mois d'avril. Donc, dans la continuité de ce qui vient de se passer au niveau du plan de sauvegarde de l'emploi d'APF France Handicap, nous appelons aussi tous les salariés d'APF France Handicap, mais plus largement de notre secteur d'activité, à se mobiliser le 1er avril. Nous savons aussi que le PSE n'est qu'une première étape chez nous, puisqu'il ne résoudra absolument pas les problèmes de gestion interne liés au recours massif à l'intérim du fait de la non-attractivité de nos métiers actuellement. On reste informé, on reste solidaire.